Bonjour chers amis, bienvenue dans notre moment de partage, encore une fois en ce dimanche. C'est avec plaisir que nous vous accueillons, c'est avec plaisir que nous recevons vos questionnements et c'est avec plaisir que nous allons partager encore une fois ce moment d'évangile que nous aurons à discuter ensemble. Commençons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons. Viens, lumière en nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. En ce 5e dimanche du temps ordinaire, si le sel devient fade, il est piétiné. On allume une lampe pour la mettre sous le lampadaire. Que votre lumière brille. Tel est le message que Jésus nous donne en ce 5e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Méditons-la. Ne pas se laisser piétiner, ne pas se cacher, rayonner. Rayonner en s'identifiant comme sel et lumière, se rendant visible, permettant que Dieu soit honoré, loué, béni par nos paroles et nos actes. Ce sont les grandes lignes que nous tirons dans l'Évangile. Les questionnements qui vont nous détacher de la réflexion. Sommes-nous toujours habiles à bien mesurer le sel en préparant nos repas? Avons-nous une expérience de sucré salé à raconter? Sommes-nous toujours à l'aise dans la clarté? Nous arrive-t-il parfois de préférer la noirceur, les ténèbres à la lumière? Nos activités sont-elles toujours des activités de lumière? Pourquoi Jésus a-t-il choisi les images de sel et de lumière pour révéler la véritable identité de ses disciples à son Église? Comment être sel et lumière dans notre aujourd'hui à la suite de Jésus? Et les mots-clés qui vont nous permettre de comprendre le texte. Ne pas se laisser piétiner, ne pas se cacher, rayonner. Mes chers amis, familier avec les activités culinaires, domestiques, Jésus a fait usage d'au moins 2 belles images pour révéler à ses disciples leur identité à la véritable mission qu'ils auront à exercer dans notre monde. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Prenons d'abord l'image du sel. Comme nous le savons, le sel sert à donner du goût, à donner saveur, à conserver, à empêcher la pourriture, la dégradation. Une fois, j'ai une petite cousine qui a invité son papa et moi, son cousin, à venir manger chez elle. Ce jour-là, elle était fatiguée à cause de ses études et de son travail et a mis trop de sel dans le repas. Elle était gênée de nous présenter un repas salé. Mais nous avons mangé pareil.
en lui disant que le sel sert à vérifier si les étudiants, les étudiantes possèdent la science de la mesure. Trop de sel, c'est un problème. On a du mal à manger. Pas de sel, c'est un autre problème. Le repas devient fade. On peut ne pas avoir le goût de manger. Mon oncle et moi avons appris à notre hôte à mesure de sel, même si lui et moi ne sommes pas du tout de bons cuisiniers. Quelle audace! En utilisant les images du sel, Jésus révèle à ses disciples, à l'Église et à chaque baptisé, en particulier, notre véritable identité et notre signification pour le monde. En effet, nous sommes tous et toutes appelés à donner du goût, saveur au monde. Jésus en a profité pour donner une véritable mise en garde à ses disciples, à son Église, en mettant en relief un gros risque auquel nous sommes exposés. Celui de se faire jeter dehors et d'être piétinés par les gens, car nous sommes devenus fades. En effet, ce risque est à éviter. Il ne faut pas se faire piétiner, se laisser piétiner. Dieu, dans sa bonté et générosité, nous donne des talents, des énergies à développer pour le bien de notre communauté, de notre Église, de notre pays et du monde. Développons-les. Nous ne sommes pas que celles de la terre pour la terre. Qui nous sommes-nous? Comment révéler notre véritable identité? Ne pas se cacher. Dans le récit du jour, Jésus a utilisé une autre belle image, celle de la lumière, pour nous dire qui nous sommes et c'est quoi notre mission. Vous êtes la lumière du monde, a dit Jésus. La lumière, évidemment, sert à éclairer, à attirer, à faire reculer, voire disparaître l'obscurité, les ténèbres. Nous sommes tous et toutes appelés à attirer les autres vers Dieu, à faire reculer les ténèbres qui nous entourent. Pour cela, il faut que notre lampe soit allumée et bien placée sur un lampadaire et non sous un boisseau. Dans sa sagesse, Jésus nous a révélé un autre risque à éviter. Que notre lampe ne soit pas éteinte ou qu'on ne provoque pas un incendie en la mettant sous un boisseau. Aujourd'hui, dans plusieurs pays, il y en a qui cherchent à éteindre la foi chrétienne en se moquant des disciples de Jésus. Et il y a des disciples qui se cachent, deviennent fades à cause des persécutions ou par négligence. Ils sont comme des lampes allumées placées sous un boisseau. Voilà, Jésus vient nous réveiller en rappelant notre véritable identité, notre mission. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Comment être sel et lumière dans notre aujourd'hui? Rayonner. Rappelons que Jésus est d'abord lui-même le sel de la terre et la lumière du monde. Il est intéressant de voir que la foi professe ou professée en Jésus doit s'exprimer dans un élan de solidarité avec le monde peuplé de personnes marginalisées, affamées, appauvries, opprimées, en reprenant à notre compte les paroles du prophète Isaïe dans la première lecture du jour. En effet, nous sommes sel de la terre et lumière du monde. En partageant de notre pain avec celui, celle qui a faim, en lui donnant ce qu'on désire pour soi-même, en accueillant chez nous le malheureux sans abri, en donnant des vêtements à celui et celle qui n'en ont pas, en manifestant notre présence auprès de ceux et celles qui sont isolés, en voyant en eux un frère, une sœur, en luttant contre le joug, l'esclavage, le racisme, la discrimination, en ayant la volonté de combler les désirs du malheureux. Voyons
La foi en Jésus et la solidarité avec le monde nous permet de rayonner en nous identifiant comme sel et lumière, nous rendant visibles en permettant que Dieu soit honoré, loué, béni par nos paroles et nos actes. Soyons toujours sel et lumière. Respectons notre identité. Ne nous laissons pas piétiner. Ne nous cachons pas. Mais rayonnons pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Maintenant, frères et sœurs, prions. Seigneur Jésus, tu nous as révélé notre identité, notre mission dans le monde, celle de la terre et lumière du monde. Fais que nous conservions nos saveurs et que nous ne soyons pas une lampe qui s'éteint. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Encore une fois, cela nous a fait plaisir, disons, que de vous présenter ce moment de partage. Je vous dis merci pour vos questionnements, pour vos commentaires. Merci pour l'adaptation au fur et à mesure que nous faisons. Et l'objectif surtout, c'est que vous puissiez comprendre et par la suite partager. Soyons chacun et chacune sel et lumière du monde, en aidant les autres, en s'aidant soi-même. Soyez abondamment bénis. À la prochaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.